Passe par John Pensil. Finalement, il avait hésité. Badara Diatta sur ce coup d'épaule alors que les suppléants vont laisser chauffer. Ouais. Espérons que ça soit des attaquants. Jérôme Ramatalkwana qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités. Là, ça s'échauffe avec Molloy, avec Onaletata. Allez, il faut remonter ce ballon. Peut-il le centre de Pensil un petit peu trop long qui est sur le rebond. Hinkum. Ce sont les latéraux effectivement qui peuvent apporter, parce que comme on est bloqué devant, souvent ça peut venir de derrière, ça peut venir de loin. Et puis surtout ça a été plein axe tout au long de la première période. Jordan qui tente d'enrouler. On prend un petit peu ces garçons, ces zèbres pour pas grand chose. Ils sont là quand même, ils sont dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pas pour rien. On ne va pas les enrhumer en défense en jouant le 1 contre 1 à petite vitesse. Il va falloir que ça vienne de la profondeur. Il va falloir y mettre encore un petit peu plus de conviction. Allez, Badou, le 1-2. Oh dommage, il a glissé. Il aurait pu se faire mal d'ailleurs. Motsepe, Nato qui a fait un bon match devant sa défense, il est grand, il est longiligne, c'est un beau joueur. Hey. Toujours Mongala. Oh, elle n'est pas sortie la balle, je suis pas d'accord. Elle n'est pas sortie entièrement, il faut que le ballon ait franchi la balle, la ligne entièrement pour que ça soit considéré comme dehors. Il n'est pas content évidemment l'entraîneur du Botswana pour une fois qu'il avait une possibilité offensive. Et je comprends sa frustration parce que le ballon n'était pas sorti. Un beau ballon ça dans l'intervalle. Diapo est là face à Samoa, toujours un petit peu excentré, deuxième poteau, Soulaï, ce sera un corner. On était là, on était vigilant défensivement. Thomas qui va sortir ce ballon devant Muntari. Allez, Soulaï Muntari, non, il va le céder, ce corner. Un autre gaucher. André Ayou, me semble-t-il. Oui, c'est le cas. Allez, de la densité dans cette surface de réparation pour aller chercher le 2-0 à la 50e. André Ayou, c'est bien tiré. Tout le monde est monté. Deuxième instance. Le gardien s'était jeté avec intensité. La contre-attaque pour Tsefo. Il a un petit surplus pondéral, ce latéral droit. Il est costaud. Pas vite, hein. Il nous échappe Thomas. En tout cas, il a failli déborder Jordan Ayou malgré tout. Allez, gros dégagement de Marumo de 70 mètres.
Badou. Badou, à chaque fois, il met du rythme. Ouais. Mais on est monté d'un cran, j'ai l'impression, que le Botswana, alors que l'on voit ce duel remarquable, encore moins de ça dans le coup. D'un cran sur le plan de l'agressivité du côté du Botswana, notamment. Ah mais il se disait un petit but à 0, hein, c'est pas une lourde sanction pour l'instant. Il y a peut-être une petite place pour nous pour faire quelque chose, en tout cas faut y croire. Tel Mogogi dans ses dribbles. Par exemple ici. Oui, on le connaît ce garçon. Mongala en 1 contre 1. Le centre, deuxième poteau, une tête, attention, sauvetage sur la ligne, occasion réelle ici, John Boy a dû faire ce retourné acrobatique sur sa ligne en dernier pompier, et encore une frappe, cette fois-ci sans grande conviction. Motsepe. Ça me rappelle un petit peu du match qu'on a commenté ensemble d'ailleurs, Thomas, entre la Côte d'Ivoire et le Soudan. Qui avait joué le repli défensif et qui en deuxième période avait fait beaucoup de frayeur à la Côte d'Ivoire. C'est la même physionomie, hein. Un des gros piliers face à une petite équipe. Et on le revoit, ce ballon sorti, quel sauvetage, extraordinaire sauvetage, vraiment remarquable de Pencil, me semble-t-il. Bonne couverture du ballon de Nkoum pour bonifier. Allez, en retrait. Ouais. Non. Voilà, c'est un peu long. En tout cas, vous l'avez dit, Lucas, un instant, le rythme est monté un petit peu dans ce début de deuxième période. Les deux équipes, du coup, jouent le coup d'avantage. On voit qu'il y a de la sueur sur ses fronts, qu'il y a de l'envie. C'est bien. Ce n'est pas pour nous déplaire. Et vous qui êtes devant votre téléviseur, je suis sûr que vous aussi vivez à ce rythme. Habitué à la Ligue 1 où on s'arrête, où on réclame des fautes. On est dans la canne là, il faut jouer les contacts, il faut continuer, il faut tenter le 2-0 maintenant. Bon sauvetage encore, c'est toujours in extremis, on se jette, les défenseurs jouent le jeu. J'adore ce genre de sauvetage où l'attaquant est persuadé, le mouvement est merveilleux, il est persuadé que ça y est, je vais marquer, et il y a ce retour encore une fois extraordinaire, pied sur le ballon, on ne peut pas dire qu'on est dans la surface. C'est une zone sensible, hein, on ne peut pas se tromper. Et il ne s'est pas trompé, ce formidable défenseur. C'est bien. Allez, un nouveau corner avec un Badou qui regarde, extérieur, intérieur, ça va rentrer. C'est un petit peu trop écrasé au premier poteau. 54e minute. Le monde est encore dans la surface. Les Ghanéens sont encore là pour une seconde échéance. Badou encore. Va percuter, va provoquer. Non, finalement, on préfère temporiser. La tête encore. Elle est plongeante. Anan. Ils ne veulent pas en prendre plus. Hein. Botswana. Oui. Le capitaine qui hérite du coup de sifflet parce qu'il y a peut-être une petite jeu dangereux, on va dire qu'il a anticipé le jeu dangereux parce que le pied n'était pas encore arrivé à hauteur de tête du capitaine, le pied de Jordan Ayew, le capitaine du Botswana. Ça va arriver bientôt à l'heure du coaching, faire rentrer des forces vives. Jordan Ayew et son sourire André Ayew, les deux garçons de l'OM
qui doit faire depuis hier sans Stéphane Mbia, le Camerounais, et Didier Deschamps, si vous regardez la Ligue 1, a dit je ferai confiance à Nkoulou et à Fanny dans l'axe. Parce que Diawara aussi, voilà, pas mal d'Africains. Diawara est blessé pour un mois. On surtout espérer qu'ils reviennent vite, les défenseurs. Cette équipe de Marseille revenait sur le trio de tête en championnat de Ligue 1 que vous suivez. C'est faux. Latéral. On repasse par Maroumo. Déjà 35 ans pour le gardien Maroumo. Cette équipe du Ghana, il y a des anciens, il y a des jeunes, il y a des garçons qui ont débuté très tôt. Et du coup, on se retrouve avec une moyenne d'âge de 24 ans et 8 mois, 9 mois. Ça reste encore intéressant. On est dans la force de l'âge du côté du Ghana. Sur les titulaires. Et on descend de plus en plus. Ouais, tranquille, bien parlé. Pour le portier ghanéen, ce ballon qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher. Voilà, c'est allez messieurs, il faut mettre un petit peu plus de rythme là. Même si on refuse le jeu du côté du Botswana. Allez, il va y avoir des espaces. Ils vont se créer. 58e minute. André Ayou, petit périmètre. Nouvelle touche. On avance encore. Antil va centrer. Non, repercute. Ouh, on a pensé à un moment à la reprise à la bicyclette. Patrick Motsepe, il y a un coup à jouer sur le flanc droit pour le Botswana. De l'avant les zèbres avec la montée du numéro 8 Mongala. Mais on va effectuer un changement, il me semble. Le premier changement de cette rencontre, dit Monsieur Diatta. N'est-il pas vrai? Oui, c'est un Ghanéen qui sort. Qui c'est qui s'en va? C'est Jordan Ayou. Pas vraiment en vert dans cette rencontre. Et c'est sans doute ce qu'a senti Goran Stevanovic. On n'a pas étonné du tout de le voir sortir, franchement, sincèrement. Il n'a pas été en réussite. Massaoudou Alassane fait son entrée. Un jeune pour un autre très jeune. Alassane, 20 ans. Qui joue en Afrique. Au Zamalek. Plutôt un garçon qui est voulu derrière. Alors, ça nous embête pour la suite des événements. Mais là, ça m'inquiète parce qu'on était en train de dire que Yann était trop seul devant, il lui fallait un attaquant, on en sort un, au contraire, pour faire rentrer un défenseur. C'est inquiétant. Ce qui veut dire que du côté du Ghana, finalement, on a presque envie de se contenter de ce petit but et on veut fermer la maison. C'est comme ça que ça s'est conclu pour la Côte d'Ivoire lors du match d'ouverture contre le Soudan avec le but de Didier Drogba. La réponse, Patrick Motsepe lui aussi fait sa sortie. C'est Mogakoldi Ngele, le numéro 19 qui rentre.
Et la logique voudrait que Nguélé soit plus offensif. C'est un milieu offensif également, a priori changement poste pour poste. Le voilà, Nguélé qui vient d'entrer le jeune. Ah, il va amener sa fougue hein, d'entrée. Auquel dommage que ce ballon ne passe pas pour lui. Il a 21 ans, Nguélé. Chose à prouver. Une liste dévoilée sur le tard, hein, en plus pour le Botswana qui réclamait ses primes. Les joueurs ne les ont pas obtenus, sont tout de même venus jusqu'ici, jusqu'au Gabon, avec des histoires de primes non négociables. Tu as ça. Ah, il a décollé là. On passe par Touma, joueur du 11 BDF. Latéral gauche, ouais, c'est bien ce 1-2. Superbe mouvement, il y a eu un coup de sifflet au préalable. Une position de hors-jeu. Oh, c'est un beau mouvement. C'était joué tranquillement, avec lucidité. Et on voit que ça peut quasiment aller jusqu'au bout. C'est ce que vous leur avez réclamé tout à l'heure, Luc. Ouais, avec Mangala encore dans le coup. Alors c'est vrai qu'au moment, je suis pas persuadé, car j'ai l'impression que ça couvrait là-bas au poste de latéral gauche. Ouais, mais bon, l'arbitre est seul maître. Le beau grand métis dans les buts, Adam Larsen n'aime pas trop ça. Un partout à ce moment-là, ça ferait des ordres. Alassane qui vient de rentrer. Ayou. Ça défend fort, très fort, il y a beaucoup de monde. C'est dur de se trouver une solution. Ça va passer par un exploit peut-être individuel. Peut-être une erreur, mais les mouvements sont difficiles à initier. Le buteur, John Mensah, qui était souverain lui dans sa défense. Joueur le plus capé sur le terrain, non, je vais dire aujourd'hui, Pencil, ouais, à 76 sélections face aux 75 de Mensah. Allez, Ayou du bout du pied, encore un coup franc, provocateur, perturbateur. Ouais, c'était limite déjà sur les deux premiers dribbles, hein. Vous voyez, il est déjà accroché, il tient sur ses jambes et derrière, le troisième, Nopola, est un peu trop costaud pour lui. Pas tout à fait plein, hein. Généralement c'est un peu comme ça sur ses premiers tours. Le Gabon ne joue pas. Ou la Guinée. Moutari, les yeux grands ouverts, qui prend les informations, qui veut quoi, comment. Bah regardez, c'est maintenant. Ce sera fort au-dessus du but. Ouais, quelle frappe. Ouais, bon, il manque l'essentiel, malheureusement pour lui. Le cadre. Même si on sait que les pattes gauche comme ça, en général, ça peut faire mal, ça va fort. La nuit est tombée sur le stade de Franceville. 5 tirs au but, 5 tirs non cadrés contre 2 pour les Zèbres. De quel côté alors? Parce que les deux avaient levé le pied. C'est pour avantage à l'attaquant.
La personne d'André Ayou. Mister Repetita qui place son ballon. Entrée. Il y a de la frustration, hein. Ça fait 2-3 fois. Attention, peut-être là partout. Oh là là, l'échappée. On va siffler, qu'est-ce qu'on va siffler? C'est à l'entrée de la surface de réparation, la couleur et l'endroit. Alors c'est pas. Ben oui, dernier défenseur, il le cherche, monsieur Diatta, mais il n'y a pas de question à se poser. Évidemment, bien arbitré. Mais oui, bien arbitré. Ça a failli être double sanction, heureusement c'est à l'entrée de la surface, mais on va finir à 10 contre 11. Patrick, qui a l'œil brillant. Jérôme, pardonnez-moi. C'est Massaroudou Alassane qui vient de rentrer. Non, c'est prend ce rouge. Non, c'est Mansa parce qu'il il a annihilé une occasion de but, c'est le dernier défenseur. Donc là, il n'y a pas de doute. Il le sait, le puissant John. Il a joué le jeu, hein. Il a fait ce qu'il fallait. Il ne veut pas prendre ce but. Un bon capitaine, il a sauvé son équipe. Hein. Et parce qu'il y a un et c'est parti une qui est mal joué avant. Hein. Ouais, et puis une erreur aussi de Badou qui va remettre ce ballon en arrière. Il ne voit pas le joueur, l'attaquant du Botswana partir comme ça vers l'avant. Et là, voilà, on ne peut pas dire que ça soit la faute du siècle, mais il empêche d'avancer. Et en plus, il y a la chute, donc forcément, ils peuvent le remercier, ses partenaires, hein, parce qu'il vient de les sauver, certainement, peut-être. C'est ce que dit André Ayou. On va essayer d'assurer le coup à 10 contre 11. Merci de ta générosité. Un but, mais une exclusion. Il va rester du temps quand même. Et il y a déjà ce coup franc. Il faut reculer à 9 mètres, monsieur Badou. Déjà dans un premier temps. Ah, ce tout petit Botswana qui voit une toute petite fenêtre s'ouvrir. Voilà, on est à 1m50 derrière cette ligne des 16m50. Il y a le tout jeune Nguélé qui est plein de conviction, qui va s'y essayer. À 10 cm, c'était au-dessus du mur. Au sol, hein. Ah oui, là, KO parce que c'était appuyé de chez appuyé. Trajectoire ascendante. Badou là, KO. Oh. Ah, il est courageux le monsieur. Ben parce que c'est lui qui est monté en plus. Bah oui. Emmanuel. On a le don du sacrifice du côté du Ghana pour s'en sortir. Et le 2 décembre 1990, un nouveau changement dans un instant. Ben oui, il faut réorganiser avec ces dernières péripéties. Et après la sortie de John, c'est Jonathan Mensah qui va sans doute faire son entrée. Et Badou va pouvoir aller voir les 1500 docteurs, lui, pour se soigner le front. Ils sont là, ils attendent. C'est original, toutes ces blouses blanches là. André qui réorganise ses partenaires, il y a un peu de confusion, qu'est-ce qu'on fait? Un de moins dans la défense, on descend d'un cran, on tient sur 1-0. Comment va-t-on gérer tout ça? Voilà les équations qu'il faut résoudre à plus de 20 minutes de la fin, c'est long. Il y a du temps encore. Il doit s'en vouloir, hein, Badou, hein, cette passe en retrait. Pensil. Ah, ils y vont, hein, ils y croient hein, un peu plus le Botswana et c'est tant mieux. Le Ghana va finir dans la douleur, le Ghana va avoir du mal. André Ayou va devoir partir de loin, va devoir organiser des choses. Nkoum, bon retour.
On avait débuté la CAN en Angola avec des scores fleuves de 4-4. Là, on a des petits scores. La coupe est ouverte. Elle est dense. Le niveau s'est resserré. On commence plus doucement pour, on espère, finir très fort. Mais il y a de la prudence, c'est normal. Les premiers matchs comme ça, on veut rentrer dans cette compétition avec le plus de garanties possible. Oui. Inkoum, il a Gian derrière lui. Il va se reculer. Oh, Gian qui glisse encore. Ce n'est pas terminé tout de même. Badou, Anan. Il peut pas frapper. Il se retourne parce qu'il y a 10. Il y a 10 bleu ciel devant soi. Alassane jusqu'au vétéran Marumo Modiri qui dégage avec Mongala, le joueur de Bloemfontein en Afrique du Sud. Ngele. Il a fait une bonne rentrée, il se fait intercepter, c'est la classique. C'est mal donné, oui, il faut surtout pas parler de bien. Cette rentrée de Jonathan Mensah en lieu et place. Qui va sortir? Telle est la question. Souley Montari annoncé. Ça, ce sont vraiment des choix qui laissent penser que on va se contenter de ça. Hein. C'est l'impression que ça me donne. Hein. Voilà, Souley Montari qui cède sa place à Jonathan Mensah. Encore un défenseur qui rentre. Ah ouais. Le défenseur déviant Tonon Gaillard. Je suis déçu. 10 contre 11, difficile, hein? Non, je comprends bien, mais c'est pas pour autant qu'il faille pas laisser quelques arguments offensifs. En étant que des défenseurs, c'est pas comme ça que... Inkoum. Revient qui fait cet effort de couverture. On est soucieux. Et le Botswana y croit. Avec un dégagement d'Adam Larsen. Le beau Asamoah Gyan qui regarde derrière lui pour voir s'il y a un défenseur sur son dos. Ce ballon qui va filer jusqu'à Ayou, mais c'est Diapo qui a le contrôle de la tête. Ouf. Bon bah ça c'est réglé. Hein. Ce genre de choses, on veut gagner du temps. On est en infériorité numérique. Il a dû voir le gardien avancer. Je sens que Marumo était peut-être un petit peu sorti. Alors lui, il a voulu tenter le coup, mais c'est un peu audacieux. Ah là, c'est arrivé dans la tribune du haut. Hein. Grave. Il a récupéré le brassard, hein, en ancien. Allez, go Johnny go. Le contrôle. Oh, encore une poussette dans le dos. Un truc un petit peu côté Ghana. Et oui. Un très gros quart d'heure. Ici à Franceville, c'est le temps qu'il reste. Tchefo. Aïe. Ballon pas donné dans le bon tempo. Il suffit qu'ils assurent un petit peu mieux leur passe au Botswana. Il y aura des possibilités. Premier contrat rempli, on n'a pas été ridicule. Ça, c'est une certitude ce soir. Mais 1-0 avec la supériorité numérique. Maintenant, c'est plus une histoire de est-ce qu'on est ridicule ou pas, c'est on peut aller chercher un point. Jovanovic moins serein que tout à l'heure. John Pencil, on va faire tourner. C'est dans l'espace libre. On va conserver ce résultat. On veut en tout cas. Bien poussé Mongala parce qu'il essaye hein, quand même.
depuis la première période. Il était dans un registre défensif, là il a plus de possibilités. Nguélé, la plaque tournante là. Un quart d'heure, chers téléspectateurs d'LC2 International, et c'est plus dans ce match, compte tenu de la physionomie. À 10 contre 11, le Ghana verrouille maintenant, que vous verrez de grandes envolées. Mais le score peut encore évoluer. Oui. Encore des choses qui peuvent se passer. « 28e CAN ». Oui, certains préfèrent lire Jeune Afrique. 28e CAN. Deuxième fois que deux pays s'associent. La première fois c'était en 2000. Diapo. C'est faux. Souvent on passe par la droite avec Neto. Mangala encore. Puis Lucrune, c'est le Botswana maintenant qui campe dans le camp des Black Stars. Voilà, position de frappe, il y a du monde devant. Il en a un trophée. Derrière, il est sur les talons, on cherche la faute. Gata va rendre ce ballon. Jeanne, tout d'un coup, il a plus mal. Il a plus mal. Et qui va être averti ici? Les deux, normalement. Finalement, il s'en sort bien, notre ami. Capitaine Toumain prend un jaune. C'est retourné vers Jeanne derrière. Hop là, on a bien fait de mettre les mains dans le dos pour pas se mettre le coup. Expérience tout de même. Fallait que ce soit viril, fallait qu'on s'explique. Énorme touche de John Pencil pour remettre le ballon dans la moitié de terrain opposé. On peut contrôler là-haut, voilà, dans les espaces, faire tourner à 12 minutes avec Alassane. André Ayou va courir derrière ce ballon. C'est faux, on l'a beaucoup vu. Le duel entre le 22 et le numéro 10. Arubo a dégagé. Les Blancs sont quand même encore assez sereins en défense. On va chercher haut, hein. Ils ont raison de jouer leur chance à fond. L'équipe du Botswana, qui sait, ce serait une énorme surprise. La belle frappe. Il a tous essayé, Gian aujourd'hui. Peu de réussite. Allez, encore notre ami Mangala tout seul, qui repique à l'intérieur, qui centre bien, qui force le plongeon d'Adam Larsen. Ça se précise pour le Botswana, il reste 10 minutes. Sur ce genre de coup-là, on peut venir placer une tête. C'est incontestable, et encore un ballon au sol, non. Ce sera une contre-attaque pour André Ayou. A-t-il encore les jambes pour faire une course de 60 mètres? C'est faux, ne l'a pas lâché. Ça a été le duel entre ces deux hommes. Et une nouvelle fois, une faute. À chaque fois, on l'arrête dans ses dribbles. Là où il est malin, André Ayou, c'est que, vous voyez, ça permet à ses camarades de récupérer, de souffler. Il va chercher la faute pour justement inciter le petit repos. Et on voit ce centre-tir, superbe sortie de Larsen.
Ah, tout le monde y était, hein. Jérôme y était aussi pour placer sa tête. On a d'ailleurs vu André Ayew tout de suite mettre les mains vers le sol en disant on calme le jeu. Il y aura 10-12 minutes maintenant. On va pas aller faire de miracle devant les buts du Botswana. On peut peut-être aller chercher quelque chose, mais avant tout conserver ce score. Il garde l'œil du tigre, Samoa Gyan, parce qu'on est proche du but. Pencil. Gyan qui va jouer le corner. Non. Il s'est fait avoir. Oh, intervention musclée, bien jouée sur la tête du milieu de terrain des Zèbres, mais c'est encore le Botswana avec Motlaping là qui récupère à droite. 4 joueurs devant. Entre deuxième poteau, ça sort des limites. Ouais, mais c'est bien. Il y a déjà une approche plus intéressante par rapport à ce qu'on a vu en première période. Ils osent beaucoup plus. Oui, davantage de croyance. Oui. Il y a quelque chose à faire. Immense dégagement. Pas mal. Jonathan Mensah. Ce n'est pas... Ça passe pas dans l'axe comme ça. On a beau essayer de centrer. Ça passe une fois tous les 10 ans à peu près. Tellement difficile en plus pour un attaquant d'aller chercher un ballon qui vient de derrière et le propulser vers l'avant. Eh bien, c'est yin et yang, cette physionomie de match avec cette exclusion de John Mensah qui était en dernier défenseur, qui a joué le jeu du tacle. Maintenant, c'est le Ghana qui se retrouve recroquevillé en défense. Un Gyan qui est tout seul, qui gagne du temps, qui gagne du terrain et qui va avoir le coup de sifflet. Et qui obtient généreusement une faute parce que franchement, j'ai eu l'impression. Il la cherchait, cette faute c'était où aller chercher le corner ou alors cette faute qui est inexistante d'ailleurs. Oh elle est là parce que Touma est venu bien ratisser de façon limpide même. Allez Ayew qui va prendre évidemment tout son temps. Allez, stop. Ayew vers les buts, slalom encore, tente de créer la faute, tente de l'obtenir. Il ne fait plus que ça. Il en a créé 12, 13, 14 dans cette rencontre. Et ils ont compris qu'au moins de contact, mais il est très content de ça. Mais ils ont compris qu'au moins de contact, il y avait faute quoi. Ils défendent maladroitement aussi le Botswana. Là il y va, il va chercher cette faute. Pas de problème, regardez, 22 ans quand même. Il y a les gènes du père, hein. Il y a tout de suite sur le visage là une confiance affichée. Les chiens ne font pas les chats. Hein. Alors 28 mètres. On n'a pas eu de bon coup franc depuis le début de la rencontre. On n'a pas encore réussi à cadrer. Badou. Pas mieux. Annan qui s'est décalé. À la réorganisation. On a le temps avec Pencil. On va renvoyer. Il faut beaucoup se trancher cette fin de match.
tronqué. Ramon Ibidou qui remet pour les zèbres. 5 minutes, c'est le temps qu'il reste avec le feu follet. Mongala encore. Ça recule. Quel combat, quelle bataille. J'avais l'impression que c'était Jeanne qui avait sorti le ballon d'ailleurs. Ah, quel dommage qu'il ne soit pas cette passe sur les côtés qui aurait permis un centre et mettre le danger devant les buts. Une minute à jouer dans le temps réglementaire. Ayou qui décale. Alassane, c'est trop forcé. Oui, directement hors du cadre. Maroumo. Moniri a encaissé un but à la 25e minute, n'a pas vu grand chose contre lui en deuxième période et pour cause, John Mensah sur une contre-attaque a dû quitter ses partenaires exclus par Monsieur Diatta. Un nouveau changement pour verrouiller derrière avec l'entrée, il me semble, de Mafoko dans un instant. J'ai l'impression que c'est André Ayou qui n'est pas content d'ailleurs de sortir. On lui laisse pas le choix chez Goran Stevanovic. Il va aller se reposer. André, c'est pas un problème ça. Il y a beaucoup de matchs. Mohamed Abou de l'Eintracht Francfort. Abou vient te placer. Abou, lui, une chose est sûre, c'est qu'il vient de rentrer, donc il n'est pas à bout de souffle. Il a encore du temps. Il est frais pour aider le milieu de terrain. 2 minutes, c'est le temps règlement. C'est le temps qu'il reste dans le temps réglementaire. Il y aura du temps additionnel. Adam Larsen se couche sur ce ballon. Ça joue là encore. On a eu une petite poussée à un moment du Botswana et puis ensuite ça s'est un petit peu calmé. Alors que ne l'oublions pas, le Ghana évolue bien à 10, mais on ne peut pas dire qu'on puisse le ressentir sur le terrain. Pas suffisamment. Avec cette réorganisation plus défensive. Un ultime centre, encore un devant la boîte. Ouais, ça peut être intéressant, tout le monde est encore présent. On n'a pas été assez
réactif. La touche, pas assez saignant. 4 minutes. Oh oui, ça fait du temps encore pour s'exprimer. Il y a quand même de l'inquiétude chez le coach ghanéen. Ok oui, ok oui. Allez, 4 minutes c'est beaucoup pour aller chercher une égalisation. Il en reste 3 et pour l'instant c'est la contre-attaque qui prime, mais elle se heurte à ce milieu. Allez, le Botswana, passé par les extérieurs, solution axiale, on rend le ballon à Adam Larsen, bêtement ici, qui va prendre tout son temps, qui va faire mordre Mongala. Et oui, il bouge, il fait les 100 mètres dans son rectangle. Goran Stevanovic, il demande de rester plus compact, s'appliquer sur cette fin de match. Jouez, dit M. Diatta. Il y a du monde derrière, il y a Nkoum avec les petits pas pour réajuster. Du bout du pied. Ressort. On n'a plus de techniciens, on a des joueurs avec 3 poumons. Anan, Badou. On a des bagarreurs là pour finir ce match. Et un carton. Passe à 10 pour le Ghana. Inévitablement. Pencil. Oh, ce petit contrôle orienté peut faire du bien. Oui, la frappe instantanée. Oh, ça pouvait faire 2-0. Ce petit contrôle orienté. Et cette passe derrière. Malheureusement, Anthony Annan ne trouve pas le cadre. Ce sera sans doute l'ultime occasion pour le Ghana dans cette rencontre. À 1 minute de la fin, on pouvait doubler la mise. Ah, qu'est-ce que c'était bien fait, cette demi-volée à l'entrée de la surface. Il ne trouve pas le cadre encore une fois, mais il aurait mérité Annan, tant il a bien travaillé aussi tout au long de cette rencontre. Mis dans les meilleures dispositions. Est-ce qu'on va avoir le temps de revoir ça? Non, on va demander à tout le bloc d'avancer là. Il est l'heure de terminer cette rencontre sous les meilleures dispositions. Encore une frappe et une belle envolée. Attention au rebond. Nkoun met la main. Nkoun met la main, tout le monde l'a vu. Belle envolée du gardien. Belle fin de match. Et encore le Ghana. Malheureusement pour le Botswana qui aura le dernier mot dans ces ultimes secondes. Oui, il a regardé sa montre. Badara Diatta, une nouvelle fois, il va siffler dans un très court instant. Mongala n'aura pas le temps de filer vers les buts. C'est terminé. Petite poignée de main de Goran Stevanovic. Il s'en contentera de ce but de John Mensah qui a connu les 2 faits de ce match. Le but à la 25e minute, l'exclusion de but de deuxième période. Ça a poussé quand même le Ghana dans ses retranchements, qui a dû batailler à 10 contre 11 pour fermer la boutique. Luxembourg. Oui, complètement, ils ont bien tenu. On a eu un semblant de révolte de l'équipe du Botswana en début de deuxième période, surtout après l'expulsion, et puis ensuite plus rien. Aucun rythme, aucune possibilité d'aller égaliser. C'est tout naturellement que le Ghana, je dirais sans gloire, va gagner contre cette équipe du Botswana.
Guinée-Mali, c'est à suivre pour le compte de ce groupe D. On se retrouve très très vite avec Luxonneur, avec tout le monde sur LC2 International. Merci de votre fidélité.